Bonjour encore une fois à tous. Vidéo formation que vous avez demandé. Scalping sur 1 minute. Ok. C'est très important cette vidéo. Je vais vous montrer des choses. Et après cette vidéo, si vous n'arrivez pas à faire un scalping correctement, franchement, arrêtez de trader. Restez juste sur intraday. C'est beaucoup mieux pour vous. Avant de commencer, je vais vous dire quelque chose de très intéressant ici. Je vais que vous regardez toutes les chandeliers qu'ils ont là. Toutes les chandeliers. Pourquoi? Pour le simple motif que à chaque jour ou à chaque semaine, ou peu importe le type de chandelier, il va faire toujours un zone plus bas et le plus haut. C'est le minimal de la journée et le maximal de la journée. Ok? Et la ouverture. Exemple. Juste exemple basique. Cette chandelier là, il est ouvert ici. Ok? Celui-là. Il est ouvert ici. Celui-là, c'est la maximale, ok, qui est la montée. Donc, il a ouvert, il a monté et après, il se retourné. Il est venu faire la minimale, qui c'est celui-là. Et après, il se retourné et fait une petite clôture, qui c'est la mèche. Donc, ça veut dire qu'il y a une mèche supérieure et une mèche inférieure. En résumé, c'est ça. Si vous regardez ici, sur toutes les chandeliers, la grande majorité, ils ont une mèche. Pour regarder, 90% des chandeliers ici, ils ont une mèche. Supérieure et inférieure. Peu importe. Ils ont une mèche. Et le scalping, il va utiliser vraiment cette observation pour rentrer sur les positions, prenez toutes les cordes de chandelier, la totalité ou combien vous voulez, et après sortir. Pour faire celui-là, notre analyse, elle commence sur le graphique daily. Je commence sur un graphique daily pour trader sur M1. Au contraire, que je fais à chaque fois, vous allez voir que quand c'est sur 15 minutes, je fais une analyse hebdomadaire pour voir les grosses zones. Et moi, je trade sur 15 minutes. Ça, c'est la proportion. Okay? Ici, j'ai besoin de mouvement de la journée pour faire le scalping. Par contre, pour la semaine, j'ai besoin d'un mouvement plus grand, plus large, un mouvement de 15 minutes, ça prend plus de temps. Je ne peux pas analyser hebdomadaire et trader sur 1 minute, c'est incompatible, ça n'a rien à voir. Okay? Vu ça, vu celui-là, je viens sur les graphiques hebdomadaires pour que vous voyez comment ça fonctionne les analyses. Regardez. Un chandelier comme ça, il est 5 jours. Donc ça veut dire que j'ai des temps pour travailler, j'ai des temps pour faire les mesures et tout ça. Et après, je viens sur 15 minutes pour prendre ma décision où je vais rentrer. Où je rentre. Qu'est-ce que je vais faire pendant toute la semaine. Là, c'est un trade plus tranquille, plus calme. Pourquoi je parle de 15 minutes pour si je veux faire une vidéo de scalping? C'est justement parce que le principe d'utilisation, elle est le même et ne change pas. Il est le même. Le même calcul, le même lot, la même chose. Il n'y a rien qui change. À chaque jour, vous calculez un lot pour le scalping, vous allez utiliser toute la journée. C'est pareil comme ici, comme on travaille la semaine. J'ai calculé un lot pour l'ouverture de lundi et j'utilise pour toute la semaine. J'achète, je vends, je fais tout. OK? Vu ça, sous daily, pour scalping, pour commencer notre analyse, vous n'avez pas besoin de marquer rien du tout. Pas de point de retournement, rien du tout. Mais Maurice, pourquoi vous laissez là? Je laissé ici pourquoi il faut voir la tendance. Ah oui, scalping besoin de tendance? Oui, par rapport à ma probabilité. Ça, c'est question de probabilité. Ok? Je vois que le graphique il monte. Pour moi, ça veut dire que la puissance pour monter, elle est plus forte. Donc, j'ai plus de confiance à des achats que des ventes. Mais nous allons vendre quand même. Vous allez voir que même en journée comme ça, comme cette petite chandelier-là, par exemple, cette journée-là, c'est une journée très vendeuse. C'est une journée magnifique pour vendre celui-là. OK? Cette journée-là, même si le chandelier est positif, ça une excellente journée pour le vendre, pour faire le sell. OK?
Bon, vu tout ça, on vient sur 1 minute. J'y vais vous expliquer comment ça fonctionne, cet principe. Je vais prendre hier. Je ne vais pas prendre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je viens sur aujourd'hui pour montrer en temps réel qu'est-ce que j'ai fait. Ok. Mais moi, je vais prendre hier pour vous montrer. C'est le même mouvement tous les jours. Ok. Avant de commencer, je vais vous dire une chose. Le gold, il n'ouvre pas minuit. Le gold, il ouvre à minuit 4. Ok. Vous allez voir sur certaines plateformes de trading, certains brokers, il ouvre à minuit. Exact. Et ça fait des gros chandeliers, ça fait un gap, ça fait tout. Pourquoi? C'est justement pour qu'eux, ils prennent de l'argent de vous. Et ça vous embête au niveau des analyses. Donc, vous savez, je regardais vraiment, sur le vrai marché, je regardais avec des spécialistes, j'ai demandé, non, le gold, il ouvre minuit 4. Voilà. Pourquoi ces 4 minutes? Il a dit que ces 4 minutes, c'est le temps que les ordinateurs font des trucs. Bon, je vais essayer de m'expliquer, je ne vais pas vous expliquer. C'est juste que le gold, officiellement, il ouvre minuit 4, minuit 5. Donc, vous allez voir minuit, n'utilisez pas le chandelier entre minuit et minuit 3. N'utilisez pas. OK? Bon, vu tout ça, vous allez ouvrir. Là, c'est comme c'est le vrai marché. Il ouvre correctement minuit 4. Ça, c'est le bon marché. OK? Bon. Vous allez prendre les 4 premiers chandeliers. Sous cette vidéo, je ne vais pas expliquer pourquoi ces 4 chandeliers. Parce que sous ma formation, qui est ici sur l'internet, sur la chaîne, je vous explique déjà au pourquoi ces 4. OK? Il y a un calcul mathématique pour arriver à ce chiffre-là. Bon. Maximal et minimal. Maurice prend des mèches, prend pas des mèches, c'est à vous de voir. Sur les gourdes, sur de certaines situations, moi je ne prends pas la mèche. J'aime pas prendre la mèche, j'aime bien prendre le prix en complet. Ça veut dire que je prends les corps de chandelier. Mais là, comme j'ai eu 1, 2, 3, 4, regardez les deux petites tailles de chandelier. Moi, j'ai pris la mèche ici. OK? Parce que sinon, le canal devient trop petit. Bref. 4 premiers, casse vers le bas, c'est la même projection. La même, elle ne change rien du tout. Et ça, c'est le trade que j'ai fait hier. OK? Ça, c'est mes positions d'hier. C'est pour ça que les canals restent ici. Donc, casse. Première entrée, casse vers là-haut, vous rentrez en position. Par contre, quand votre canal il est formé, toutes les trades ici, c'est un take de 2 niveaux. Qu'est-ce que c'est un take de 2 niveaux? Pour ceux-là qui vont voir les vidéos maintenant, c'est cette canal multiplié par 2. Tout simplement, cette canal multiplié par 2. Par là. Vous prenez les canals, vous faites 2 et vous projetez. Casse vers là-haut, on projette. OK? Vous rentrez là. Et stop loss. Toujours plus bas. Take. Et là, ça vient à la partie de take. Moi, pour habitude, et juste pour vous dire, je viens sur les graphiques daily pour vous montrer parce que ça, c'est super important. Le marché, le gold, il y a une variation journalier d'à peu près 1%. Ça veut dire qu'il monte et descend 1%. Ça, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Moi, j'ai besoin de 0,50. Donc, je prends 0,50 par jour, 0,40, ça dépend. OK? Ça dépend. Exemple, là, vous avez une variation. Quand je dis variation, c'est le prix total. Le maximal et le minimal. Là, c'était 2%. Je vais prendre un petit. Celui-là, petit. La variation est de 0,93. Donc, la moyenne, c'est 1%. Hier, la journée d'hier, elle a eu un maximal à 2910 $. Ici, c'est 1,56. Ça, c'est la variation normale, OK? Qui lui fait plus ou moins 1%. Même le plus petit, il y a une grosse variation plus supérieure à 0,50. C'est pour ça que je prends 0,50. OK, 0,78. Je viens à 100 minutes. Vu que le marché est en moyenne en variation de 1 minute, et vu aussi que le prix d'ouverture, il est à... Ah, excuse-moi, je viens sur minute. Je dis ça au début, mais il faut que je parle encore une fois. Vu
que le prix des variations, il est pris, il est toujours par principe clôturé plus loin du prix d'ouverture que sous la maximale de prix d'ouverture que la minimale, ça veut dire que cette chandelier il est ouvert ici, la probabilité c'est qu'il est clôture plus à haut, au plus bas de la ligne d'ouverture, plus loin, on dirait comme ça, ok, plus loin. Et c'est ce mouvement-là qu'on va profiter. Donc, si on commence ici, il a fait un mèche, il revient, il va là-bas. Donc, il clôture pour être positif, il faut qu'il ne clôture pas proche au prix d'ouverture, ici, loin, ok. Et s'il fait un toupie comme celui-là, ça veut dire que le marché l'a ouvert, il a monté, il a descendu, il était plus proche. Mais la grande majorité de chandeliers, il clôture plus haut, au plus bas, plus loin, on dirait comme ça, que le prix d'ouverture. Ok, j'ai dit ça au début, mais je reviens là-dessus parce que ça c'est important pour comprendre la position de maintenant. Je viens sur hier. Aujourd'hui, on va passer aussi vite fait. Je vais vous montrer parce qu'il y a eu des stop loss. Et les stop loss sont importants de savoir, surtout sur les scalping. Vu ça, moi, je prends une variation de normalement de 0,40, 0,50 par jour. Ça, c'est moi. OK? Ça, c'est moi. OK. À partir de là, c'est parti. Donc, je prends que des techs de deux niveaux. Et moi, je travaille à 100 dollars par position. Par position que je parle, ça veut dire que mon stop, il coûte 100 dollars. OK? Mon stop ici. Je fais les calculs là. Je prends la totalité. Ici, il y a 156 points. OK? 156,2. Donc, ça veut dire que je fais les calculs de l'eau, qui est 156 ici. Ça donne, ce mouvement-là, 100 dollars. Ça veut dire que mon gain, il est environ 1200 dollars. Je travaille toujours 4. 1 par 4. C'est toujours mon gain des jours, c'est 1 par 4. Toujours. OK? Dès que je rentre, je fais ça. Ne change pas. Bon, une fois qui c'est fait, position. Je rentre. Casse vers là-haut, je rentre en position. Canal de référence, casse vers le bas, zone neutre, je rentre en position. Je rentrais, stop loss plus bas, il monte. Ici, ça fait mes stop. C'est normal. Ok, stop, il fait partie du marché. Vous montez. Et il revient, il fait un stop. Sous le principe de la méthode, le stop, vous retournez la main tout de suite. Et vous dites, Maurice, pourquoi ici vous n'avez pas placé un break-even s'il a monté? Sous les scalping, moi, je n'utilise pas le break-even. Pour moi, on sait que c'est stop. Pourquoi? Mon but ici, c'est de prendre la direction de marché. Je veux prendre la direction de marché. Quand il fait ce type de mouvement-là, il revient. Ça, c'est la petite mèche qui a été formée sous l'ouverture de jour. Donc, elle est venue. Dès qu'elle passe ici vers le bas, cette partie-là devient une mèche. Et cette partie-là devient le corps de chandelier journalier. Donc ici, je rentre encore une fois en position. Je tourne la main, j'encaisse stop et je tourne la main. Et environ, ok, normalement, je vais grandir ça pour prendre la totalité ici. Ok. Je compte normalement 4 fois. Ok. C'est 1 fois 4 ici. Je monte. Comme elle a cassé vers le bas, c'est la même chose. Ça, je fais monter conforme les marchés évoluent. Si elle casse vers le haut, je projette encore. Mais normalement, mon limite, c'est 4. Je rentre ici, et là, je prends 1. Il a cassé 2. 3. Et 4. Donc, juste pour que vous voyez, oui, mais ici, vous ne placez pas en break-even, non. Pourquoi je ne mets pas en break-even? Pour moi, scalping, c'était que c'est stop. C'était que c'est stop. OK? Le marché, comme je vous parle toujours, il y a chaque jour, je dis, quand il fait, exemple, ici, c'est un 12e cycle, on dirait comme ça. Ici, c'est un 3e cycle, 4e cycle, 5e et 6e. Normalement, sur 50% d'un cycle, il a la tendance à se retourner. Donc, s'il fait 1, 2, 3, normalement, il y retourne. Il a une grosse correction.
Donc c'est pour ça que je n'utilise pas. Parce que si je prends mon break-even, je ne peux pas rentrer en position. Je ne rentre pas en position. Moi, je sais que le marché il est en variation journalière des 1%. Donc je sais que minimum, il va baisser 0,40. Ici, ça ne fait même pas 0,40, ça fait moins que ça. De l'ouverture jusqu'à là, j'ai une variation, voilà, 0,45. Comme je sais qu'il est en variation de 1%, ici, c'est la formation de la mèche, normalement, ou vers le haut ou vers le bas, ça passe. Donc ça, c'est mon bénéfice. Et là, comme c'est 100 euros, chaque partie comme ça, c'est 100 euros. Donc c'est 100 euros de stop, 200 euros de gain. Donc c'est 200, 400, 600, 800. Je travaille avec cette moyenne-là. Donc c'est pour ça que le stop loss, et ça ne me dérange pas du tout. Je peux prendre même stop loss ici. Il n'y a pas de souci que c'est mon limite. C'est 3 stop loss. J'arrête. 3 stop loss. Je sais que comme ça va tourner, ça va passer. C'est pour ça que je travaille la proportion de 1 par 4. Vous pouvez laisser tourner tout le temps? Oui, vous pouvez. Ok, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Même la pire journée de l'année que je vais vous montrer, que c'est la journée de 24 décembre. Je ne sais pas les psychopathes qui travaillent 24 décembre, mais il y a. Il arrive à faire ce trade-là. Donc, le scalping ici, il est simple. 4 premiers chandeliers de 1 minute. Canal d'ouverture. Casse vers le haut, vers le bas. Projette la zone neutre. Casse, on rentre en position, on place le stop loss et on laisse tourner. Parfois, il rentre ici, il fait la première rentrée, il part déjà, il fait 0,40%. C'est suivant, il fait ça. Le gold, les meilleurs horaires de travailler, c'est entre minuit et 8-9 heures du matin pour nous. Ok, c'est le meilleur horaire. Pourquoi? Il n'a pas d'annonce, rien du tout. Donc, il prend en direction, il part. Pourquoi je fais le gold? À cause de la constance. Il travaille bien le gold. Il déroule hyper bien. Ça fonctionne. Et dès qu'il prend en direction, il part. Ça fonctionne sur toutes les forex. Oui, sur tous les types de forex, c'est pareil. La question, c'est le spread. Donc, c'est pour ça que j'utilise le gold. Parce que le spread de gold, il est petit par rapport aux autres paires de devises. OK? EURUSD, GBP USD, ainsi de suite, ainsi de suite. USD JPY et ainsi de suite. OK? Donc là, c'est ma projection toujours 1 par 4 parce que je sais que 1 par 4, c'est une grosse réussite qui toute la journée, tous les jours, si je fais des scalping, je deviens positif. Problème qui existe là, les stress. Pourquoi c'est 1 minute, je ne peux pas laisser le graphique tout seul. Même si je regarde là, il faut que je suis devant le graphique. 1 minute, vous ne pouvez pas. Ah, je veux mettre un break-even, je vais partir. Non, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que parfois, le gold, il y a des gigantesques chandeliers incontrôlables. Donc, le scalping, sur 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, vous pouvez quitter le graphique. On place un break-even, on quitte le graphique. 1 minute, non. Cet mouvement-là, il est petit par rapport au mouvement de la journée. C'est juste un petit morceau. OK? Donc là, c'est ça le scalping, pas plus. Donc moi, j'ai commencé ma journée minuit. À 12h30, j'arrête. Je vais continuer, je peux, il n'y a pas de souci. Exemple, le marché, il continue. Regardez, il vient sur la partie minimale, il continue. Il continue, il continue. Regardez, il baisse encore. Il baisse encore. Je peux continuer à t'aider? Oui. Vous pouvez laisser tourner au maximum. Ici, il retourne et casse vers là-haut. Comme là. Le marché est venu, il est cassé vers là-haut. Je rentre en position, oui. Ça tourne la position vers là-haut. Mais par contre, ma journée, elle est faite là. Ok? Attends, je vais prendre celle-là et je vais balancer de l'autre côté. Et c'est toujours la même position pendant 24 heures. Ok? Je vais ouvrir ici. Comme moi, c'est toujours 1 par 4. Et c'est toujours comme ça parce que c'est une variation qui est faite. Casse. Maurice, tu rentres sur des autres positions aléatoires comme ça? Non, je ne rentre pas. Ok? Moi, perso, je ne rentre pas. Moi, je rentre que sur le point 0, le point d'ouverture. Pourquoi? Je sais que s'il retourne vers le haut, c'est vraiment une projection vers le haut. S'il passe vers le bas, c'est vraiment une projection vers le bas. C'est pour ça. Exemple, là, elle est venue, elle a retourné sur le canal d'ouverture, il a cassé vers le bas. Tu rentres? Oui, je rentre. Je rentre en position. Mais bien évidemment que cette fois, comme ma journée elle est faite, je vais mettre 4 encore une fois. C'est pareil, c'est toujours 1 par 4. 1, 2,
Et 3. Je crois que ça donnait 3 ici. Mais moi, je prends un break-even sur ce type de position. Regardez, mathématiquement, il est venu chercher 3. Tu prends un break-even ici? Oui. Moi, perso, je prends un break-even là. Ok? Ma journée, elle est faite. Moi, je laisse couler. Va que le marché il coule encore à la même quantité. Et c'est bon. Ça, c'est ma proportion à moi. Vous pouvez ici rentrer. Ouais, c'est bon, ma journée, elle est faite. Je vais risquer. Putain, je vais encaisser 700 € parce que j'ai pris mon stop. C'est bon. Donc là, je peux mettre 100 € là et c'est bon, ça fait 1200. Ah non, c'est bon, 300, 400 ici, ça fait 1200, 400. Ok, j'arrête. Bon, vous allez clôturer manuellement, ça c'est à vous. S'il casse vers là-haut, vous pouvez rentrer. Ça, c'est très rare d'arriver. Ça, c'est très difficile de faire. Il vient sur le point d'entrée, il fait la mèche, il revient vers... Ça, c'est en journée neutre. Ça veut dire que c'est en doji en utopie. Ok, qui a fait. Vous rentrez, et c'est la même proportion. Moi, je travaille 1 par 4. Vous travaillez la proportion qui c'est bien pour vous. Ok? Mais moi, je travaille toujours sur le point 0 de la journée. Si j'encaisse mon premier trade, magnifique. J'encaisse mon premier trade. Si j'encaisse pas mon premier trade, les 4 premiers là, je ne trade pas. Ok? Si je loupe, c'est bon. Si je loupe ma journée, elle passe. Je laisse passer la journée. Si vous encaissez ici 2 et vous rentrez là, il y a encore 2, vous faites une journée vraiment magnifique. Et c'est simple, c'est hyper simple, il n'y a rien de compliqué pour faire ce type de position-là. Il y a des stops, il y a des stops. Si vous voulez travailler tout le temps, si vous arrivez à travailler toute la journée sur les scalping, il n'y a pas de souci. Vous rentrez ici encore une fois. Okay. Là, moi, je ne rentre pas sur les accélérations. Pour moi, que je rentre, il faut un pullback. Il faut que je casse et reviens plus proche. Moi, je prends vraiment proche de prix. Et à partir de là, je laisse rentrer. Là, je laisse partir. Ok. Voilà, c'est comme ça. Exemple, si vous rentrez là, vous encaissez un stop, vous rentrez en buy, vous encaissez un stop, vous rentrez encore une fois, stop, et vous rentrez encore une fois, et vous continuez. Cet moment de là, de faire rentrer, sortir, il est difficile à voir. Il est vraiment difficile à voir. J'ai eu ça hier, aujourd'hui. Ok, aujourd'hui, j'ai eu ce mouvement-là, et je vais vous montrer. Et c'est comme ça que je travaille sur la compétition de Rantec. Et c'est comme ça que je fais les scalping. Vu ça, aujourd'hui, dernière explication aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de lignes. Non, il n'y a pas beaucoup de lignes. C'est juste que celui-là, hop. Et là, c'est comme je travaille en vrai. C'est exactement comme ça. Et vous allez comprendre, ok? Vous allez comprendre. C'est juste que je place sur le marché de forme réelle. Je travaille avec le graphique grand comme ça. Et je fais évoluer conforme le marché il va évoluer. Là, c'est 4 premiers chandeliers, ok? 1, 2, 3 et 4. Moi, j'ai pris. Casse vers le bas. Canal d'ouverture, zone neutre. Ok, jusqu'à là au top. Casse vers le bas. Je rentre en position. Et la venue, c'est la même proportion, ok? Cette ligne-là. Attends, je vais montrer. Ici, canal d'ouverture et zone neutre, ok? C'est les deux là. Cette projection-là multiplie par 2. Dans le cas, c'est là, c'est multiplié par 4. Que je vais prendre cette proportion-là. Celle-là ici. Fois 4. C'est ça que je prends de chaque fois. Donc, je projette 4 vers le bas et 4 vers le haut. Donc, là, c'était simple. Rentrer en position, stop. Je vais vous montrer une journée atypique. Ça, c'est atypique. Et moi, j'encaisse. Si vous voulez, quand vous arrivez sur le premier niveau ici, le premier niveau, si vous voulez passer en break-even, vous pouvez. Ok. Moi, je ne fais pas. Ça, c'est moi. La question de gestion, comment je fais ça, je préfère encaisser les stop loss et avoir. Je rentre. Stop loss ici. Ok. Je rentre encore. Il est arrivé sur le même niveau. Comme je n'utilise pas de break-even, je laisse tourner. Il revient en positif. Et stop. Non, là, il n'a pas pris mon stop parce que j'attends de la clôture. Ça, c'est en formalité. J'attends de la clôture pour fermer les positions. Il est venu là. Et mon stop, il a donné ici. Et stop. Je rentre. Je vente. Et stop. Donc, j'ai pris 1 stop. 2 stop. 3 stop. Là, ça me fait une perte de 300.
Si je travaille au lot des 100, que c'est ma compte perso, je travaille au lot des 100. 100 dollars par lot, par position. 300. J'arrête? Non. Ça, c'est mon limite. Ça, c'est mon limite. Pourquoi? Je sais que le marché, c'est très rare d'avoir 3 stop loss consécutifs. C'est très rare. Mais si vous utilisez toujours sur le deuxième cycle, vous utilisez la partie de break-even, exemple là, vous rentrez. Ici, ça fait un BE. Ça casse vers là haut. Et là, ça fait un BE. Là, il n'a pas de point d'entrée parce qu'il ne veut pas venir travailler la zone plus bas. Il n'y a pas de souci. Là, vous ne rentrez pas parce qu'il n'a pas cassé vers le bas. Vous rentrez ici. Donc, il est venu là où ça fait un stop. Parce qu'il n'a pas arrivé sur les niveaux ici pour passer un break-even. Donc là, vous encaissez. Si vous voulez travailler au BE, là, ça fait un stop, deux stops. Il n'y a pas de souci. La différence, c'était juste que vous prenez 2 stops. Moi, je pris un stop. Pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas le stop loss. Par contre, la position qui passe, et moi, je vais vous montrer que je pose vraiment, c'est 1 par 4. Parce que c'est 4 projections vers le haut et 4 projections vers le bas, je fais tous les jours. Tous les jours. Donc là, je rentre en position. Après mon troisième stop loss, je rentre là et je partis pour 4. Donc ici, j'ai eu 3 stops. 300 dollars. Et là, c'est parti. 200, 400, 600, 800. Donc, j'en bénéficie de 500 dollars, même si j'ai pris 3 stops. Mais par contre, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je connais que tous les jours, il y a une variation supérieure à 0,50 sur le marché. À cause de graphique daily qui me donne cette dynamique. OK? Bon, j'espère que ça a été très clair. Je vais vous montrer maintenant sur FTMO. Ça, c'est ma compte FTMO. OK? C'est ma compte perso et c'est le mouvement que j'ai fait avec 100 dollars. Regardez, là, c'est le canal d'ouverture, qui est le taille que je mesure. Je rentrais, regardez, stop. Je rentrais et stop. Je rentrais et stop. Non, je rentrais là et stop. Et je rentrais, bon, et j'allais chercher. C'est le mouvement que je vais vous montrer sur MT5. Et j'ai fait ça. C'est le même mouvement. Ah, vous dites, oui, 100 dollars. Ouais, 100 dollars, ça me fait un lot de 0,40. Pour aujourd'hui, ça me fait un lot de 0,40, 100 dollars. OK? Donc voilà. Ah, moi, ça, c'est un compte de 100 000. OK? 100 000, je travaille avec ça. 0,40. Ah, pourquoi travailler un? Non, ça, c'est suffisant. Donc, un stop, 2 stops, 3 stops, et c'est parti pour les gains. Voilà. Tous les jours, la même chose. Je fais ça tout le temps? Non. Là, je travaille ici, justement, parce que comme je suis sous... Je ne fais pas les scalpings, je déteste les scalpings. Mais je travaille, comme je suis sur les compétitions, je suis obligé de les faire parce que en même temps que je fais les compétitions, je fais ma compte perso. Je reviens sur Antec pour vous montrer la journée de 24 décembre. La journée des psychopathes. Je ne sais pas ceux qui travaillent le 24 décembre, mais c'est la journée... c'est la plus petite journée. Okay? Nous avons 1258 jours à trader dans un an. Okay? Un an, c'est 1258 jours de travail. Et ça, c'est la journée des plus petits mouvements. Okay? Sur 1258. Je regardais sur les graphiques, c'est les plus petites journées. Et c'est pour ça que je vais vous montrer cette journée-là. Je fais les trucs. Et là, je vous montre, Rentec, exemple, il ouvre à minuit. Ok, 1h du matin, regardez ici plus bas. À 1h du matin, il ouvre. Pourquoi il y a des grosses chandeliers comme ça, justement? Attends, je vais remettre au milieu pour être plus simple. Ce type de chandelier-là, il est fait justement, si vous êtes positionné et vous enlève toutes les stops, vous explose les comptes. C'est pour ça que ce chandelier il existe. Et l'ouverture officielle du gold, c'est ici, à 1h04 du matin. Ou à minuit 4, ou 20h04, ou peu importe où vous êtes sur le fuseau horaire. Ok? C'est à 4. 1h04, c'est à partir de là que vous mesurez votre canal. Mais c'est parce que si vous posez comme ça, le canal ne marche pas. Mais bon, pour vous montrer ici, sur cette journée-là, c'est la pire journée de l'année, la plus petite, vous rentrez en position. Ok, vous rentrez en position, hop, et stop. Moi, je n'utilise pas de BE, je veux dire. Et stop. Vous rentrez en position et stop. Vous rentrez en position. Et là, c'est parti. Vous avez pris un stop, deux stops,
$1200. Et à partir, c'est 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est les plus petites journées de l'année. Même avec la plus petite journée de l'année, c'est possible à faire. 1 par 4, même 1 par 5, ça passe. 1 par 5, ça passe. Je mis 4 parce qu'en fait, c'est mon limite de gain. Okay? Celui-là, je suis sûr. Je suis sûr à 90% qu'il va. Fait 4 fois, c'est bon. Il fait ça tout le temps. Okay? Le pire part, c'est parce que vous allez perdre votre nuit pour faire ça. Et moi, je ne veux pas perdre ma nuit pour faire des scalpings. Et après, c'est bon. Après, c'est à vous de jouer. Okay? Là, vous pouvez rentrer, vous prenez un stop, vous retournez la main. Okay? Vous encaissez, sinon, c'est des break-even jusqu'au moment qu'il va partir. Mais là, c'est 24. C'est 24 décembre. Je crois que personne ne va rester devant les graphiques comme ça. Mais ça fonctionne super bien. Okay? Dès que vous prenez, vous encaissez du début jusqu'à la fin votre 4 trades, votre 4 positions. Et après, c'est bon. Vous laissez tomber, ou sinon vous pouvez jouer le reste toute la journée comme vous voulez. Casse vers le bas, vous allez vendre, vous prenez un stop, vous tournez la main, vous placez un break-even, et ainsi de suite, encaissez d'où, et c'est question de gestion. Ok? Ça super bien, ça marche super bien vraiment. Je viens encore une fois ici, je monte la journée de 24 décembre pour que vous voyez, et je vais arrêter le vidéo parce qu'elle est trop longue déjà, 30 minutes. Je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo de 30 minutes. Je viens ce 24 décembre pour vous montrer la plus petite journée de l'année. 24 décembre, 15 novembre, 18. Ah voilà, 24 décembre. C'est cette petite chandelier ici que vous voyez. Cette chandelier là, elle fait le mouvement de 4 fois que moi je vous dis. Et regardez, c'est un chandelier d'indécision. Ok? Je regardais les 258 chandeliers de l'année pour arriver, c'est là de 24 décembre. C'est la plus petite journée qu'on a eue. C'est une journée très petite, mais même cette journée petite, elle est vraiment faisable pour faire les 4 fois plus. Ok? Voilà. Donc, je vais arrêter les vidéos ici. Je vais arrêter les vidéos. J'espère que vous avez compris le principe de scalping que moi j'utilise. C'est développé par moi. Ok? Pour arriver à la chiffre de 4 chandeliers, pour arriver, pour voir toujours les pourcentages ici, oui, putain, il y a plus d'1% par jour, tatati, tatata. C'était un gros travail, un gros test à faire. Regardez, moi je vous dis 3, 4, 5 ans en arrière pour faire tous les jours, c'est beaucoup. Juste un an, c'est 258 chandeliers. Donc vous imaginez combien de temps que j'ai fait tester tout ça pour arriver à cette chiffre. Et j'espère que vous utilisez ça de bonne manière. Ok, c'est une bonne forme de faire le scalping. C'est une excellente forme de travailler. Moi, je juge. Si vous avez des questions, posez des questions, soulevez les questions. Désolé, les vidéos, les de 30 minutes, un petit peu plus, mais c'est nécessaire. Et on s'y voit à la prochaine. Posez des questions si vous voulez. Et on s'y voit à bientôt. Ciao, ciao.